Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir non pas quelles sont les énergies de votre hôte, mais voir vous, quelles sont vos énergies, dans quelle énergie vous baignez en ce moment. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui forcément ne va pas parler à tout le monde, alors prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite aussi un très bon 1er mai. Allez, c'est parti, on va aller voir tranquillement quelles sont vos énergies pour vous aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies des personnes aujourd'hui qui vont regarder cette vidéo, les énergies en général? Alors, au niveau de vos énergies, donc certaines personnes, hein, je dis bien certaines puisque ça ne pourra pas forcément concerner tout le monde, donc on voit que vous regardez ailleurs, hein. Ouais, ouais, il y a cette envie donc chez vous, il y a une envie d'engagement, il y a une personne dans votre cœur, une personne avec laquelle voilà, il y a une envie de s'engager. Alors on peut me dire qu'il y a hein, des conflits peut-être au fond de vous, peut-être à l'intérieur de vous par rapport à cette relation et à cet engagement. Il y a peut-être aussi des conflits autour de vous par rapport à cet engagement avec cette personne. Donc on va aller voir. Alors, oula, ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Ouais. Alors, vous souhaitez rencontrer cette personne, ouais. Vous souhaitez vraiment rencontrer cette personne. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Vous êtes vraiment amoureuse de la personne qui est dans votre cœur. Très fortement envie de la rencontrer, hein. En tout cas, cette personne, elle est vraiment dans votre cœur, hein. C'est vraiment la personne et personne d'autre. Ouais, ici, on me parle bien d'amour. Ouais, on me parle bien d'amour, hein. Moi, je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup d'amour, vraiment entre vous 2, entre vous, cette personne dans votre cœur. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment pour lui la personne, de son cœur, mais vous aussi, hein, c'est l'homme de votre cœur. Donc on voit qu'il y a de l'amour. On voit que vous planifiez un rendez-vous, il y aura une rencontre. Il y a comme l'impression que cette personne, c'est comme si, il y a de l'amour, mais c'est comme si, voilà, vous avez l'impression que cette personne est en train de vous échapper, en fait. Vous aimez cette personne, vous voulez la rencontrer, mais je ne sais pas, vous avez l'impression au fond de vous, vous savez que vous êtes la bonne personne pour lui, vous savez que c'est la bonne personne, mais je ne sais pas, il y a comme si vous aviez l'impression que cette personne s'éloigne de vous, que vous êtes en train de la perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc on voit que cet homme, c'est quelqu'un qui peut être très accaparé par son travail. C'est une personne aussi peut-être qui est beaucoup jugée. En tout cas, on me dit que voilà, vous avez très grande envie, vous avez beaucoup envie de communication, envie d'écrire, de parler à cette personne. On me parle ici que cette relation peut être jugée, hein. Cette relation que vous avez avec votre hôte, cet amour que vous avez avec votre hôte, il y a beaucoup de jugements autour de vous par rapport à cette relation. On me dit que vous avez un grand besoin de communication avec lui pour éclaircir la situation. Ouais. Et assez rapidement, j'ai l'impression que vous ne voulez plus perdre de temps. On voit que vous avez envie de vous engager vraiment avec cette personne, hein. Mais pour moi, vous avez rapidement besoin d'éclaircir la situation entre vous, étant donné qu'on voit que vous l'aimez, cet homme. On voit bien que vous êtes la personne de son cœur, mais vous, c'est l'homme de votre cœur aussi. Vous avez il y a une envie de rencontre, une envie de planifier, d'avoir une rencontre, mais vous avez comme l'impression que cet homme, il est en train de vous échapper. D'accord? Alors c'est peut-être un homme qui travaille beaucoup et moi j'ai l'impression que autour de vous il y a beaucoup de jugements de votre côté par rapport à cet homme. Donc vous avez besoin d'une communication avec lui claire et précise pour éclaircir la situation, pour savoir où vous allez assez rapidement parce que vous avez bien sûr, hein, une envie d'engagement. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous dire comment je vais faire, je vais lui dire, vous tenez vraiment à cette personne, vous ne voulez pas la laisser, ouais. Vous tenez à elle et vous l'aimez cette personne. Alors ici, on me dit il y a quelque chose qui se termine chez vous, il y a la fin d'un cycle, et on me parle aussi que vous avez envie de renouveau avec cette personne. Vous tenez à elle, vous l'aimez, vous ne voulez vraiment pas la laisser partir. Donc on va regarder avec jeu 32 quelles sont les énergies sentimentales du jour des personnes qui me regardent. Ouais. Vous avez beaucoup de tristesse par rapport à cet homme.
Et pourtant vous êtes amoureuse, il y a de l'amour, hein, vous êtes quand même enfin, dans l'énergie de l'impératrice, hein, vous êtes la personne de son cœur, hein, la seule, mais j'ai l'impression que cet homme, il vous échappe. Alors est-ce qu'il essaie de vous fuir ou est-ce qu'il est accaparé peut-être par son travail? On me dit qu'il y a beaucoup de tristesse, enfin vous êtes triste peut-être parce que cet homme vous donne peut-être pas suffisamment de nouvelles, il ne vous parle pas assez, les choses peuvent être un petit peu ambiguës. On voit bien que bah, ça vous rend patra et que vous n'êtes pas bien, hein. Ouais. Alors vous restez quand même positif, hein, vous gardez quand même un esprit très positif par rapport à cette personne, en vous disant que peut-être vous vous faites, voilà, vous ne savez rien, vous ne savez pas ce qu'il fait, puisqu'il n'y a peut-être pas de communication directement. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous restez quand même très positive par rapport à cette personne. On me dit que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu, ouais, vous êtes isolés, hein. Il y a pas de entre vous et lui, il y a pas de communication, hein. Voilà, il y a de la fatigue aussi. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de cette relation qui peut être en fait à sens unique. Ouais, on va regarder. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales par rapport à l'autre personne? Ouais. Il se peut qu'avec cette personne de cœur, vous soyez en relation secrète et discrète. D'accord? Il se peut que cette personne, voilà, l'homme de votre cœur n'a peut-être pas envie bah, qu'on vous voit ensemble, ou c'est quelqu'un qui se fait discret, c'est une personne qui ne vous donne pas forcément de nouvelles. D'accord? Vous avez besoin de toute façon d'éclaircir la situation, hein. On voit bien que même la rencontre hein, que vous pourrez faire avec lui ou planifier avec lui, on peut parler aussi de rencontres secrètes, hein. Ouais. Ouais, vous êtes assez dans l'impatience, hein, vous êtes impatiente, vous en avez marre d'attendre. Vous avez très rapidement, pour moi, envie de planifier un rendez-vous, même si c'est secret, de planifier ce rendez-vous. Ouais. Alors, on me dit ici que, il se peut qu'il y ait une énergie tierce, hein. C'est peut-être pour ça que votre autre, peut-être, est avec vous en relation secrète et vous donne pas trop de nouvelles. Il y a peut-être une énergie tierce entre vous. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes en couple aussi, hein. En tout cas, vous l'aimez cette personne, hein. Ouais. Quelles sont vos énergies? Ouais. Le jeu 32 ne veut plus me donner de cartes. Oui, vous restez dans votre mental, vous avez toujours, bah, comment expliquer? Vous restez très positif par rapport à cette relation. Vous savez que cette relation va aboutir, mais il se peut que votre autre aussi travaille beaucoup, mais il se peut qu'il y ait une tierce personne. Ouais. Vous voyez, cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous échappe. Peut-être que vous lui avez demandé hein, de s'engager avec vous, et peut-être que l'engagement lui fait peur, et donc, eh ben, l'homme de votre cœur, peut-être que là, il est en train de s'éloigner de vous, hein. Enfin, il s'éloigne, il vous échappe. Ouais, ouais. Vous êtes, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous êtes bien par rapport à ça. Je trouve que par rapport à cette relation, peut-être que vous vous isolez, peut-être que vous n'en pouvez plus, et pourtant on dit ici que bah, vous restez quand même positif, vous y croyez à cette relation, hein, ouais. Parce que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie avec lui, vous avez besoin de savoir où vous allez, vous avez besoin d'équilibre. Même s'il y a de la colère, en fait, c'est de la colère, mais de la colère au fond de vous qui s'estompe très très vite, hein. Vous voyez, on dit bien que bah, vous avez envie d'aller de l'avant, vous voulez même patiemment hein, aller vers lui. Alors vous voulez du renouveau hein, par rapport à cette relation avec cette personne, et on me dit encore que vous avez vraiment envie de planifier un rendez-vous et de le rencontrer, hein. Alors, quelles sont vos énergies? Mince. C'est rare pourtant, l'oracle des miroirs, pourtant. Ouais. Alors, il se peut que cette personne, ce soit une personne que vous avez connue, avec laquelle voilà, vous êtes sortis, que vous avez connue, avec qui vous avez été en couple, pourquoi pas.
Alors, on me dit ici que vous souhaitez une renaissance, ou il peut y avoir une renaissance dans cette relation entre vous et lui, parce qu'il y a eu de la trahison, hein. Alors, cet homme vous a trahi, d'accord? Et on me parle de renaissance. Alors, peut-être que c'est vous qui voulez une renaissance par rapport à la trahison. On va regarder. L'oracle des miroirs. Ouais. Ça fait longtemps hein, que vous êtes en relation secrète, hein. Alors, soit vous avez été en couple avec cette personne, et cette personne est partie peut-être avec une énergie tierce. Vous, vous souhaitez toujours hein, le retour de cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'attente. Et en fait, cette personne-là, peut-être que secrètement, discrètement, bah, vous êtes de nouveau revenu en relation secrète et discrète avec cette personne, parce que lui, en tout cas, il est peut-être en couple avec une autre personne. Il y a une tierce personne, en tout cas. Mais vous l'aimez. Vous l'aimez et très rapidement, vous avez envie de le voir ou de le revoir. D'accord? Alors, il se peut que ce soit une personne avec qui vous n'avez jamais vécu, hein. Attention, vous avez peut-être été juste en relation virtuelle. Peut-être qu'il était déjà avec quelqu'un avant de vous connaître aussi, hein. Ceci explique cela. Ceci explique ben, que voilà, vous êtes en relation secrète depuis un moment, que très rapidement, vous avez besoin d'éclaircir les choses, mais peut-être que cette personne que vous convoitez ben, n'est peut-être pas forcément disponible non plus. Donc après, si vous avez été en couple avec cette personne et qu'elle est partie avec une autre personne, bon, il se peut qu'il ait repris contact avec vous et que de nouveau, vous êtes en relation secrète. D'accord? Donc il faut que vous fassiez vraiment la part des choses. Prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. En tout cas, cette personne, bah, vous l'aimez. Voilà, vous l'aimez. Euh, Relation secrète, ouais, il y a beaucoup de charnel entre vous, hein. Belle attirance charnelle en tout cas. Ouais. Et oui, vous voyez, on me dit bien qu'ici, il y a du retard. Il y a du retard pour moi dans votre relation avec votre autre, hein, parce que, il y a une énergie tierce qui est là. Ouais. Et que cette personne-là, avec qui il est, cette énergie tierce, bah, forcément, il est avec elle, donc votre relation bah, n'avance pas, tout simplement. Ah, c'est compliqué, hein. Quelquefois, je pourrais perdre mon latin, hein, comme on dit, quand je fais les tirages. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ouais. Ah ouais, vous restez positive. En tout cas, vous pouvez même rêver de lui, hein, puis de rêver aussi de cette relation, de cet amour, cet homme, vous y pensez, hein. Ouais, ouais. Alors ici, alors peut-être, alors soit c'est vous ou soit c'est lui, hein. En tout cas, vous, on voit bien qu'il y a un engagement, mais cette personne est en train de vous échapper. Peut-être que vous lui avez proposé hein, un engagement, hein, vous lui avez demandé de s'engager avec vous, pas forcément de se marier, mais de s'engager, d'être avec vous. Et peut-être que c'est quelqu'un ben, qui vous fuit justement, hein. Ouais, on va regarder la suite, hein. Ouais. On me dit que votre hôte, c'est un homme qui peut préférer sa situation matérielle à la situation sentimentale. C'est un homme qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Pour lui, l'argent, c'est sa priorité, c'est son choix, avant toute chose, hein. Ouais, ouais. C'est un homme qui signe beaucoup de contrats au niveau du travail, hein, parce que lui, vraiment, ce qui compte, cet homme-là, c'est vraiment l'argent. C'est peut-être ça qu'il priorise aussi. Il y a beaucoup de choses chez lui, hein. Bon, il y a la tierce déjà qui peut provoquer du retard. Et puis c'est quelqu'un qui priorise aussi beaucoup son côté professionnel. Et puis vous, ben voilà, il vous met dans l'attente. On va continuer. Quelles sont vos énergies? Ouais, vous avez cet espoir, mais quelque part, ouais, c'est ce que je disais, vous avez cet espoir par rapport à cette personne, vous l'aimez, il y a peut-être même vous avez peut-être même une addiction, hein, bon, on voit bien, la relation secrète, elle est là, l'attirance charnelle, elle est là, les choses prennent du temps, ça fait longtemps que vous êtes en relation secrète avec cette personne, vous aimeriez que les choses avancent, vous aimeriez une rencontre, mais voilà, moi je pense que votre autre, il est engagé, il y a une tierce personne et ça provoque justement, bah, c'est ce qui fait qu'il y a du retard dans votre relation. Vous restez quand même très positive, hein, parce que bon, ben voilà, vous l'aimez, vous rêvez hein, de lui
vie, mais voilà, peut-être que votre autre hein, a peut-être a trouvé que l'engagement, c'était peut-être quelque chose d'un peu prématuré, et du coup, c'est votre autre vous fuit un petit peu, hein, il est en train de vous fuir, ouais. Et oui, vous avez des projets, mais là, vous avez l'impression que tous ces projets sont assez compromis. Ça vous met mal, hein. Ah là là. Alors, quelles sont vos énergies? L'oracle des miroirs, il ne veut pas parler aujourd'hui. Quelles sont les énergies? L'oracle de G, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit l'oracle des miroirs, n'importe quoi, c'est l'oracle de G. Si je commence à me tromper dans les cartes, ça ne va plus. Voilà. Bon, ça prend du temps, hein. Ouais, effectivement, ça prend du temps. Donc pour moi, vous vous connaissez depuis, je dirais depuis un moment, depuis longtemps, hein. Ouais. Mais ça fait, moi je dirais aussi que vous et votre autre, hein, ça fait déjà un bon moment que vous êtes quand même en relation secrète, hein. D'accord? Ouais. Alors on me dit ici que vous avez envie de bouger, vous avez peut-être envie de vous déplacer, hein, peut-être pour venir, pour le rencontrer. Vous êtes même prête à vous déplacer pour rencontrer cette personne. Ouais. Là, c'est pas lui qui fait le voyage, c'est vous qui êtes prête à vous déplacer pour aller le voir. Ouais. Ici, on me parle de changement. Alors, il est avec une tierce personne et c'est cette tierce justement qui provoque du retard dans votre relation. Mais par rapport à ça, il y a un changement. Alors, soit c'est votre autre qui est en train d'opérer un changement, lui, par rapport à cette relation, ou soit c'est peut-être vous qui êtes en train de vous métamorphoser par rapport à ce retard. Parce qu'on voit quand même que vous pouvez bouger, hein, vous avez envie de bouger, vous avez envie de bouger pour le rencontrer. Alors ici, on me parle de transformation. Je vais regarder pour être sûre. Et vous êtes heureuse au travers des rêves quand vous pensez à lui. Il y a beaucoup de bonheur. J'ai l'impression que cette relation est en train de vous transformer là. Ça vous rend heureux, ça vous rend bien. Mais là, pour l'instant, dans le concret, il ne se passe rien. J'ai l'impression que tout est un petit peu sur le plan virtuel. Ouais. Peut-être que cet homme est immature ou peut-être qu'il vous trouve un petit peu immature. Ouais, ou alors, ouais, il vous trouve peut-être un peu immature par rapport à l'engagement, ce qui serait pas très gentil de sa part. Ou alors, bon, bah, il se trouve des excuses aussi. Bon, ouais, bah, vous l'aimez, hein. Vous l'aimez, hein. Alors, on voit bien que vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à cette relation. Vous savez pas trop où aller, hein. Ouais. Et pourtant, vous êtes prête hein, quand même à vivre cette relation. Vous êtes prête à bouger. Si on me parle peut-être d'une relation protégée, euh, ouais, on voit bien que vous n'êtes pas bien. J'ai pas l'impression que cet homme-là, par rapport à vous, j'ai pas l'impression que cet homme est en train de bouger. Attendez, excusez-moi, je vais brancher. Ça va bouger un tout petit peu, je suis désolée. Voilà, j'avais plus de batterie, j'étais qu'à 3. Moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente de cette personne. Ouais. Vous êtes amoureuse, vous désirez cette personne, physiquement vous l'aimez, mais vous êtes en relation secrète pour moi depuis un beau moment. On voit qu'il y a du charnel, on voit que vous êtes même prête à bouger pour le rencontrer. Et on voit que vous êtes quand même dans l'attente. Vous l'attendez, hein, cet autre, mais moi je pense que vous l'attendez trop. Vous l'attendez trop parce que votre autre, ben voilà, il est préoccupé par sa vie professionnelle. Il y a une tierce personne, il est avec quelqu'un, donc ça se passe pas forcément bien, mais ça provoque quand même du retard du coup dans votre relation. Cette tierce met du retard dans votre relation. Vous rêvez beaucoup de cette personne avec douceur, avec parcimonie. Vous restez quand même positive. Vous lui avez peut-être demandé de s'engager, de vous engager avec lui, que lui s'engage avec vous. C'est quelqu'un, pour l'instant, moi, je ne le sens pas prêt. Alors peut-être qu'il vous a dit qu'il n'y avait pas de cette maturité, que voilà, qu'il ne se sentait vraiment pas prêt. Et moi, j'ai l'impression que votre hôte, il cherche peut-être aussi des excuses, hein.
Je vais voir ce que me dit le Penta-Oracle. Moi, vous vous sentez vraiment, comment dire, vous vous sentez un peu prisonnière de cette relation, hein. C'est-à-dire que cette personne-là, vous n'arrivez pas à l'oublier. Et souvent, je dis, quand on aime une personne comme ça, même si elle est loin, si ça peut être une relation, par exemple, à distance ou pas forcément, prenez vraiment comme ça vous parle, mais il ne faut pas attendre ces personnes-là. Il ne faut pas les attendre, il ne faut pas rester dans l'attente. Parce que vous restez dans l'attente et vous vous bloquez de faire les choses que vous aimez. Lui continue de vivre sa vie. Donc en fait, vivez votre vie et puis laissez les choses se faire. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, que c'est pas évident, parce qu'on voit quand même que vous êtes quand même assez prisonnier de cette relation. Il y a peut-être une dépendance affective à cette personne. Ou peut-être que cette personne de votre cœur, je ne sais pas, peut-être, je dirais pas qu'elle s'amuse avec vous, mais pour moi, je vous dis, elle est engagée pour l'instant et elle très le côté professionnel, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vous pouvez aussi être un peu. Bon, je le dis, hein, vous pouvez aussi être un peu possessif aussi, hein, avec lui. Peut-être qu'il vous trouve, enfin, je sais pas, vous lui envoyez peut-être trop de messages. Donc ça, c'est les choses à ne pas faire non plus. C'est à ne pas lui envoyer 50 messages. C'est au contraire se montrer un peu absente. Et euh, parce que si vous l'aimez, bon, bah, lui, il vous aime aussi, hein, forcément. Mais on voit que vous êtes très attaché à lui, hein. Il y a un peu de possessivité quand même. Vous êtes trop possessive avec cet autre. Vous attendez trop de lui et du coup, ça vous rend prisonnière bah, de ses sentiments. Ça crée de la dépendance affective. Donc, il faut que vous appreniez quand même un peu à lâcher prise par rapport à lui, hein. Viendra ce qui viendra, il faut laisser l'univers, s'il veut revenir vers vous, il reviendra vers vous, hein. L'univers fera son travail. Ouais. Alors, ce qu'on peut me dire en tout cas par rapport à vous, c'est que bah, vous pouvez être assez têtu aussi, hein. C'est que voilà, vous croyez dur comme fer en cette relation, donc peu importe ce qu'on peut vous dire, hein, ça rentre d'une oreille puis ça sort par l'autre, d'accord. On me dit ici que euh, il y a peut-être une collaboration qui va arriver. Alors bon, c'est très vague, hein. Je sais que des fois, j'ai pas les réponses. Ouais. Ah oui, justement, voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est que pour moi, ça fait longtemps que vous êtes en relation. Donc avec lui, je rappelle, relation secrète. Des fois, je me répète, mais je répète suivant l'ordre de tirage. Ça fait un moment que vous communiquez secrètement avec lui et on voit bien qu'il y a des disputes, enfin des disputes avec vous-même ou des conflits. Alors vous vous êtes peut-être disputé avec lui, hein, ou alors tout simplement, bah voilà, vous en avez ras-le-bol, bah, qui vous laisse dans l'attente. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette dépendance affective et là, votre hôte, eh ben, il vous met dans l'attente, dans l'attente. Et on voit bien qu'il y a des conflits. Il y a des conflits déjà avec vous-même. Et vous, eh ben, ce que vous faites, c'est que vous dites stop. Vous dites stop, peut-être que même, on me dit ici, peut-être que même vous avez été, par rapport à cette dépendance affective, par rapport à cette attente, parce que vous attendez beaucoup cette personne, il y a un moment donné, avec le temps, bah, il y a de l'usure. Là, il y a vraiment du conflit, hein, avec vous-même. Vous avez envie de dire stop par rapport à cette relation, parce que vous en avez marre. Marre qu'ils vous mettent dans l'attente, tout simplement. Hop là. Bon, bah, les trois sont tombés. Moi, je vais prendre celle-ci. Et ouais, il y a du retard. Bon, on me dit ici que il peut aussi. Votre autre, vous savez ce qu'on me dit? On me dit votre autre s'appelle Désiré, mais c'est exactement ça. Votre autre, il a quand même, on me dit ici, un certain ego. Voilà, c'est quelqu'un bah, qui décide où, qui décide quand, qui décide comment. En plus, il y a une tierce personne, donc par rapport à vous, bah, forcément, il y a du retard. Peut-être que par rapport à cette façon d'être, votre autre est aussi en train de changer, hein. Parce que peut-être qu'il se rend compte ben, que par rapport à vous, ben voilà, qu'il est pris entre deux choix, peut-être par rapport à vous, et puis il y a une personne avec qui il est, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop. On a une personne qui est en train de changer, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui vous met quand même ici pas mal dans l'attente. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais. Ah, il y a de la frustration chez vous, hein.
Il y a de la frustration, hein, bah, je dis forcément, il y a de la frustration parce que vous rêvez beaucoup de cette relation, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe dans le concret, hein, vous en avez marre, hein. Moi, je pense que vous en avez marre, là, de cette relation, de cette attente, hein, tout simplement. Ouais. On voit bien que c'est quelqu'un qui, bah, je dirais pas qu'il s'est moqué de vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'est senti, on me dit ici, peut-être dans l'embarras, peut-être par rapport à cet engagement, où il y a peut-être, voilà, il vous a peut-être dit quelque chose. Enfin, moi j'ai l'impression que cet homme-là, je dirais pas qu'il joue avec vous, mais il joue sur deux tableaux en fait, hein. Il joue sur deux tableaux. Et vous, là, vous en avez marre parce que ça fait trop longtemps que cette relation secrète, elle dure. Pourtant, vous l'aimez, vous y croyez, vous restez positive, hein, on me l'a bien dit ici avec cette personne, vous restez positive. Mais pour moi, j'ai l'impression que lui, il n'avance pas. Que c'est lui qui décide où, qui décide quand, qui décide comment. Et vous, vous en avez marre, ça vous frustre que ce soit lui, bah, justement, qui décide. Parce que vous, vous êtes dans cette situation-là d'attente. C'est pour ça que je vous ai dit, ne soyez pas dans l'attente, hein. Il ne faut absolument pas. Absolument pas. Ouais. Alors, on va regarder ce que l'oracle d'amour nous dit. Ce que lui dit tout, il est juste, hein, l'oracle d'amour. Là, j'ai pas de message à proprement dit. Tout ce que je peux dire, c'est que là, bah, vous vivez très mal vous vivez mal cette situation. Vous l'aimez, mais vous en avez ras-le-bol de l'attente, hein. Et moi, j'ai l'impression que vous mettez un stop quand même, hein. Que vous mettez un stop ou que vous mettiez une pause. Vous dites stop, maintenant, ça suffit, hein. Ça suffit, vous mettez, vous pouvez même, c'est peut-être même vous qui allez mettre cette relation en pause, hein. Oh là, elle a volé. Ouais. Oui, parce que c'est des schémas répétitifs, hein, avec lui. On me dit ici que c'est des schémas répétitifs, que c'est quelqu'un, ça fait longtemps que ça dure. C'est quelqu'un qui vient dans votre vie, qui vient vous parler quand il a envie, qui peut peut-être même vous mener en bateau, vous dire qu'il vous aime, puis repartir après. Voilà, c'est ça, c'est un homme qui fait beaucoup d'allers-retours, qui vous mène en bateau, tout simplement, hein, qui vous balade. C'est un coup je pars, un coup je reviens, un coup je pars, un coup je reviens. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais c'est carrément ça. Vous mettez cette relation en mode pause parce que, bon, on me dit que vous avez besoin de faire une introspection par rapport à cette relation, mais vous, quand même, que vous voyez en cet autre, ben, un peu comme votre reflet, hein. On me dit ici quand même que cette personne-là, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Mais moi, je pense que votre autre, il s'éloigne. Alors, bon, j'ai pas après, je sais pas, je vais peut-être ressortir. Là, c'est le tirage pour vous. Alors, peut-être qu'après, tout de suite après, je vais faire un tirage pour aller voir où en est votre autre par rapport à vous, hein, d'accord? Donc, on voit bien que vous, vous êtes en conflit, hein. On voit bien que vous avez envie de mettre cette relation en pause. Mais vous voyez, je vous ai dit, il y a une relation d'âme sœur. Vous avez une addiction, enfin, vous êtes addict ou dépendance affective à cette personne. Mais elle, moi j'ai l'impression qu'elle va et vient dans votre vie. Elle est peut-être pas sûre d'elle, elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est vraiment répétitif et vous en avez marre, hein. Vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à elle, hein. Et ça vous frustre aussi, hein, de devoir toujours rêver cette relation plutôt que de la vivre. Alors, quelles sont les énergies amoureuses? Hmm. Ouais, votre hôte, là, c'est quelqu'un qui est en train de se... il est en train, enfin, je dirais pas de se transformer, non, il ne se transforme pas de vampire en loup-garou, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui essaye de changer, qui est en train de changer. Alors peut-être que ça bouge de son côté, il y a quelque chose qui se passe peut-être de son côté, mais vous, en tout cas, ici, je vois pas que c'est quelqu'un qui vous parle, hein. Mais vous, en tout cas, vous êtes frustré, vous en avez marre. Voilà. Allez, mes petites cartes d'amour. On me donne deux autres cartes. Quelles sont vos énergies à vous aujourd'hui par rapport à votre autre? On parle de temps encore. Ah ouais, vous êtes frustré parce qu'on parle de temps et de temps. Ici, on me parle tout le temps de temps, en fait. Il y a du temps pour qu'il vous parle, du temps pour qu'il vienne, il y a du temps qui passe parce qu'il vous parle quand il a envie. Enfin, on parle ici beaucoup de temps.
Ouais, beaucoup de temps. Bon, alors ici, on me dit qu'il y a une transformation qui arrive, il y a quelque chose qui va changer, il y a du renouveau, d'accord? Alors ce renouveau-là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait savoir lâcher prise, hein, qu'il fallait pas uniquement tout le temps penser à votre autre, qu'il fallait aussi, bah, que vous viviez votre vie parce que si vous pensez trop à lui, bah, vous le retenez prisonnier ça et ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas, donc lâchez prise et on me dit ici qu'il y a du renouveau, hein, dans votre relation. Pourquoi? Pourquoi il y a du renouveau? Parce qu'ici, vous en avez marre et vous avez décidé de mettre cette relation en mode pause. Voyez? Vous avez décidé de lâcher un petit peu, de lâcher l'affaire, comme on dit. D'accord? Alors, qu'est-ce que... Bon, moi, je prends pas le... C'est pas la peine. Donc, voilà. Donc là, bon, on voit que cette personne, vous l'aimez. Mais là, je sens quand même que vous commencez à en avoir marre parce qu'il y a du temps qui passe. Il n'y a rien qui se passe. Il communique avec vous quand il a le temps. Donc, voilà, quand je vous ai dit de lâcher prise, oui, effectivement, vous mettez la relation en pause parce que vous en avez marre. C'est des schémas répétitifs. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps la même chose. Et pourtant, vous tenez à lui parce que on me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. On me dit que votre route, là, il est en train de changer. On ne me dit pas spécialement ce qui se passe dans sa vie, puisque ça, c'est votre vie. Mais en tout cas, il y a bien une tierce personne, en tout cas, qui provoque du retard dans votre relation. Vous rêvez beaucoup de cette relation, mais en la matière, on me dit ici qu'il n'y a rien qui se passe, d'accord? Mais on me parle de renaissance. Voilà, je vais ensuite faire le tirage pour aller voir où en est votre autre par rapport à vous. À tout à l'heure.